une news, une vidéo. Célébré avec Jiba. Et bonsoir à tous, c'est Jiba pour les previews de la journée. On commence par Jori N, plongeuse des ruines. Alors sous ce nom bizarre se cache une créature légendaire bleu-rouge, 2-3 pour 3, qui fait qu'à chaque fois que vous lancez votre deuxième sort, chaque tour, piochez une carte. C'est difficile de dire si elle va être bien ou pas cette carte. Elle a l'avantage d'être un ondin, ce qui est un type plutôt intéressant. Je la vois bien dans un jeu où derrière tu joues une foudre, un machin, hop, tu pioches une carte et tu te recharges la main en sort de burn. Après, ses stats sont un petit peu trop faibles pour une créature à 3 mana pour être dans ce genre de jeu. À voir ce que ça va donner. En tout cas, la capacité est relativement intéressante puisque ça fait piocher des cartes, hein. C'est toujours bien de piocher des cartes à Magic, on le sait, plus qu'il n'en faut. On continue avec Bassin Miroir, on a une série de terrains aujourd'hui. On commence par ce terrain mythique qui arrive sur le jeu, sur le champ de bataille engagé. On peut l'engager pour un mana incolore. Je continuerai, tant que c'est pas rentré, de faire la distinction. Pour deux génériques, un incolore, vous pouvez le sacrifier et copier un sort d'éphémère ou de rituel ciblé que vous contrôlez. Et vous pouvez choisir deux nouvelles cibles pour cette copie. Donc un sort d'éphémère ou de rituel que vous contrôlez, ça veut dire un sort qui est déjà en pile. Par exemple, vous jouez foudre sur votre adversaire, on va rester dans les sorts de burn. Avant qu'il ne se résolve, tant qu'il est en l'air dans la pile, vous pouvez sacrifier ce terrain, garder la priorité, sacrifier ce terrain et du coup copier la foudre pour en faire une deuxième. Et vous pourrez choisir donc une nouvelle cible. Et pour 4 génériques, un incolore, vous pouvez l'engager, le sacrifier également et mettre sur le champ de bataille un jeton qui est une copie d'une créature ciblée que vous contrôlez. Donc vous faites simplement une copie d'une autre créature. Donc ce qui est plutôt intéressant. Les deux capacités sont relativement intéressantes. Après, ça ne fait que du mana incolore, ça arrive en jeu engagé. C'est difficile de dire si ce sera vraiment fort. Mais en tout cas, elle a des utilités plus que correctes. Ruine d'Orenriff, encore un terrain qui arrive sur le champ de bataille engagé. C'est un terrain rare également. Il rajoute de l'incolore. Et vous pouvez également l'engager pour mettre un marqueur +1/+1 sur une créature incolore arrivée en jeu ce tour-ci. Donc là aussi intéressant, on peut le voir éventuellement dans un jeu par exemple, dans un jeu Ravager en moderne. Peut-être pas assez puissant pour être dans ce genre de jeu, mais booster toutes vos créatures incolores le tour où elles arrivent en jeu, c'est toujours quelque chose d'appréciable. Le Marcheur des Landes, donc 4 génériques et un incolore pour un total de 5 mana. Et c'est une 4/4 piétinement qui grossit pour chacun des landes que vous contrôlez. Donc on parle des terrains qui s'appellent les landes, ne pas confondre avec land en anglais. Donc c'est les terrains qui donnent de l'incolore, qui sont des terrains de base. Vestige croulant, ça c'est un terrain commun cette fois, il arrive aussi sur champ de bataille engagé. Et quand il arrive sur champ de bataille, vous pouvez avoir un mana de la couleur de votre choix à votre réserve. Par contre, après, il ne donnera plus que du mana incolore. Donc c'est plutôt intéressant puisqu'il va donner du mana quand il arrivera. Il donnera du mana un peu moins intéressant par la suite. Mais en tout cas, ça fixe pendant au moins un tour. Et puis après, ça donne du mana. C'est pas si mal que ça. On l'imagine avec Amulette faire un mana de la couleur de votre choix, un mana incolore, ce qui serait fort. Ce qui serait vraiment très fort. On continue avec le précurseur de la fin, donc 5 génériques, un incolore. C'est une grosse 5/5 qui se dégage à la fin de l'étape de dégagement de chaque joueur. Pardon, pendant l'étape de dégagement, c'est lui qui s'appelle de la fin de chaque joueur. Donc chaque phase de dégagement, pendant la vôtre et celle de votre adversaire, et tous les autres joueurs si vous jouez à 6, il va se dégager. Il peut s'engager pour infliger une blessure à une cible créature ou joueur, et il peut aussi payer un mana incolore, l'engager, la créature ciblée ne peut ni attaquer ni bloquer ce tour-ci, donc un effet plutôt puissant, et pour 2 incolores l'engager, piocher une carte. Donc autant dire que ça risque d'être très très fort en limité comme carte, hein, si on arrive à payer le mana incolore, mais on voit au fur et à mesure qu'il y a pas mal de terrains et de manières de le payer ce mana incolore. On devrait arriver à jouer pas mal de sorts incolores si on a envie de jouer des sorts incolores. Et Guerriero téméraire, alors ça c'est une carte très intéressante aussi je trouve, puisque c'est une 2/1 célérité pour 3. Dit comme ça c'est pas terrible. C'est un gobelin, un guerrier, un allié, 3 types plutôt corrects, mais elle a un coût de déferlement. Et quand vous payez le coût de déferlement, les autres créatures que vous contrôlez gagnent +1/+0 jusqu'à la fin du tour et la célérité. C'est-à-dire que tour 3, plutôt que de la jouer pour 3, vous pouvez jouer un tour 1 plus elle, avoir votre tour 1, gagner la célérité et +1/+0 jusqu'à la fin du tour, quoi qu'il arrive, puisque vous aurez joué elle grâce avec le coup de déferlement derrière. Donc c'est possible que ce soit vraiment très fort en construit. Dans un jeu qui jouera beaucoup de créatures à un mana, ça risque d'être vraiment très intéressant.
Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a quelques images du tapis de jeu Games Day, ce genre de choses, mais pour l'instant c'est encore et les cartes Games Day, mais elles sont encore en anglaise, donc je vais attendre un peu avant de vous les montrer. Au pire, vous savez forcément où les retrouver sur Internet. Je vous remets comme d'habitude la liste de tous les endroits où vous pouvez me retrouver, et n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à partager la vidéo, etc. Ah, on se dit à demain a priori.